Chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, nous allons vous présenter un thème intitulé « Mystère du nombre 40 dans la Bible ». Autrement dit, la révélation du nombre 40 pour le chrétien. Quand nous prenons la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous lisons clairement qu'il y a certains nombres ou chiffres qui sont des nombres porteurs de sens, qui symbolisent des faits et des réalités qui s'imposent à la personne humaine ou à la vie du chrétien. Et quand nous lisons, nous notons clairement certaines choses qu'il faut véritablement prendre au sérieux. Mais avant de vous parler, n'est-ce pas, du mystère du nombre 40 et ce que nous devrions savoir sur le nombre 40, on va parcourir un peu l'histoire biblique sur certains faits et qui ont marqué l'histoire biblique et qui ont également se sont réalisés ou se sont produits ou qui sont porteurs du nombre 40. Alors si nous prenons déjà dans le livre de Genèse chapitre 7, nous lisons les 40 jours du déluge au temps de Noé. Et dans Genèse chapitre 8, on nous dit que le 40e jour, Noé a ouvert la fenêtre qu'il a fait à l'âge pour voir le niveau de l'eau. Quand nous continuons au temps d'Abraham, nous lisons également que Isaac avait 40 ans quand il a pris Rebecca pour femme. Et Rebecca, après sa grossesse, Dieu lui a permis d'avoir 2 fils, Jacob et Esaü, qui également ont pris respectivement leurs femmes à l'âge de 40 ans. Si nous continuons encore un peu, nous pouvons vous parler de l'histoire de Moïse. Moïse qui avait 40 ans quand il a quitté la maison du Pharaon, suite à un événement. Et puis quand il a quitté l'Égypte, il est allé passer 40 ans et il avait 80 ans quand la voix de l'Éternel Dieu lui a parlé sur le mont Horeb. Moïse a conduit encore le peuple d'Israël dans le désert pendant 40 ans. Moïse est monté sur le mont Sinaï et l'Éternel Dieu des armées a parlé avec Moïse pendant 40 jours et 40 nuits avant de lui remettre les tables de loi. Et quand Moïse descendit de la montagne, il est venu, il a vu que le peuple était déjà dans l'abomination. Moïse se fâcha, il brisa les 2 tables d'alliance. Et il est remonté encore sur le mont Sinaï et il fit encore 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Si nous continuons encore, je peux vous parler de Élie. Élie, après avoir accompli ce combat avec les prophètes de Baal, et au temps du roi Akab, Jézabel a menacé Élie de mort. Élie, dans sa fuite, il n'a ni trouvé à manger, ni trouvé à boire, mais Dieu a ordonné aux oiseaux des cieux de lui envoyer la nourriture. Mais après cela, Dieu lui dit, marche au-devant de moi jusqu'à Horeb pendant 40 jours. Le nombre 40 continue encore. Je peux vous parler maintenant des rois. Les rois qui ont marqué l'histoire biblique. Je peux vous parler de Saül. Saül a régné sur Israël pendant 40 ans. Et il y a, comment on appelle, celui qui l'a succédé, David. David aussi a régné sur Israël pendant 40 ans. Dans 2 Samuel chapitre 5 verset 4, dans 1 Roi chapitre 2 verset 11, dans 1 Chronique 29 verset 27, on a vu également Salomon qui a régné, qui succéda à son père David et qui a régné pendant 40 ans sur Israël. Dans 1 Roi chapitre 11 verset 42, dans 2 Chroniques chapitre 9 verset 30, on a vu également Joas dans 2 Rois chapitre 12 verset 1, qui avait 7 ans quand il a pris, n'est-ce pas, les rênes de tout Israël. Et il a été roi pendant 40 ans. Il y a également le roi
Achiboshet, le roi Ishiboshet qui devient également roi à l'âge de 40 ans et qui a régné sur Israël dans 2 Samuel 2. Nous avions également Jonas que Dieu a envoyé à Ninive pour aller avertir et porter le message d'avertissement de Dieu au peuple de Ninive. Et Jonas a eu peur de ce peuple parce que je disais que c'est un peuple barbare, il ne peut pas aller à Ninive. Mais par la main forte de l'Éternel Dieu, il s'est retrouvé dans le ventre de poissons qu'il a accosté comme un navire au bord de la mer de Ninive, où il était allé évangéliser ou porter le message de l'Éternel Dieu, le message de repentance, où il disait au peuple de Ninive de se repentir, car la colère de l'Éternel Dieu s'abattra sur Ninive dans 40 jours. Et le peuple, le roi et son peuple se sont prosternés et puis ils ont demandé la clémence de Dieu. Nous nous rappelons également de Goliath. Goliath et les Philistins qui ont pris d'assaut le champ de bataille et qui menaçaient tout le peuple d'Israël et qui attendaient que le géant d'Israël venait pour qu'ils se battent. Et la Bible dit pendant 40 jours, Goliath venait sur le champ de bataille 2 fois par jour et il cherchait qui est le géant, n'est-ce pas, de tout Israël pour le terrasser. Et c'est le 40e jour, Goliath a connu la mort sous l'effet, n'est-ce pas, de la lance de David. Vous vous rappelez également, n'est-ce pas, de Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 4, verset 6. Quand Dieu lui dit, il dit, quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison d'Israël pendant 40 jours. Alors, chers frères et sœurs en Christ, ce n'est pas encore fini. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ lui-même, le Dieu sur terre, a voulu commencer son ministère, il était obligé de rentrer dans le désert et il a prié et jeûné pendant 40 jours, 40 nuits, où le tentateur est venu et autres, tout ça, vous connaissez cette histoire. Mais quand il a fini également son ministère et il a été crucifié, il est mort, il est descendu aux enfers, il est ressuscité le 3e jour, il est resté encore sur la terre des vivants pendant 40 jours. 40 jours, on va célébrer les 40 jours là demain, qui est le jour d'Ascension. Le 40e jour, Jésus-Christ est monté au ciel, le jour de l'Ascension. Vous voyez. Donc le nombre 40 nous a suivis, nous a accompagnés depuis le commencement jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à sa montée vers son Père. Alors, le nombre 40, qu'est-ce que nous pouvions retenir de ce nombre et qu'est-ce que ce nombre-là nous enseigne? Je peux vous dire que le nombre 40, ou le 40 jours ou 40 ans, nous montre le moment ou la période de transformation de l'homme. Le moment où la période de transformation de l'homme, il faut 40 jours, 40 ans pour que la marque de transformation soit manifeste sur l'homme. Nous pouvons également dire que le nombre 40 est le nombre de la repentance de l'homme. Parce que dans le désert, pendant les 40 ans, Dieu n'a fait qu'enseigner la repentance à son peuple, le respect à son peuple, le respect de des ordonnances à son peuple, de ses recommandations à son peuple. Le nombre 40 nous permet de nous purifier, de nous rendre parfaits. Le nombre 40, c'est le nombre de la perfection. Le nombre 40, c'est le nombre de la sanctification. Le nombre 40, c'est le nombre, je peux vous dire, qui symbolise, c'est-à-dire, c'est l'âge de la maturité. Le mystère que cache le nombre 40 nous replonge dans la foi et nous dit que nous dépendons de quelqu'un. Parce que tout le peuple d'Israël dépendait de son Dieu quand ils étaient dans le désert. Et pour manger, il faut que Dieu leur donne de la nourriture. Et ce, pendant 40 ans. Les 40 ans, en réalité, nous montrent également que Dieu, le Père Céleste, nous prépare spirituellement. C'est l'âge de la préparation spirituelle. 40 ans dans la vie d'un homme spirituel, c'est le temps de la préparation de sa vie. Bien aimé, 40 ans, il ne faut pas s'amuser avec. 40 jours, il ne faut pas s'amuser avec. C'est des moments qui sont pleins d'enseignements et de symbolisme. Voilà ce que je peux vous dire de façon très résumée. C'était votre serviteur, le supérieur seigneur évangéliste Gilbert.